On s'est fixé l'objectif de résoudre les problèmes de manque de la viande, des protéines animales dans nos milieux. Alors, quand vous allez constater comme il y a les problèmes de réchauffement climatique pour le moment au monde, il y a baisse des rendements de l'élevage et de l'agriculture. Alors, pour compenser les carences en protéines animales, il nous faut quand même chercher une alternative pouvant compenser cette protéine. Et c'est pour cette raison on s'est dit de faire une étude sur l'élevage d'insectes comestibles. Parce que quand vous regardez les valeurs nutritives d'insectes et celles de la viande animale, c'est presque même valeur. Et à cette raison, on s'est dit, cherchons à trouver une solution pour faire l'élevage. Et on s'est dit quel type d'élevage qu'on peut faire, quel insecte qu'on peut prendre comme exemple. On s'est dit on peut faire même l'élevage des charançons, les larves des charançons à domicile, parce que les larves des charançons dans nos milieux constituent déjà un problème compte tenu de la disparition de certaines espèces telles que les raffias sont en voie de disparition déjà. Alors, nous avons cherché juste les substrats qu'on peut avoir facilement et qui peuvent nous aider à favoriser le développement de ces larves plutôt. Alors, on a pris les écorces de coco, on a pris les déchets de raffia, on a pris les farines de manioc, et comme on manquait les profanes de poules, on a utilisé ça. Et quand nous avons pratiqué, il était question, comme on s'est fixé l'objectif, nous on ne tenait pas d'abord de savoir quel serait le rendement. Notre objectif était de voir si nous pouvons avoir ces larves dans notre milieu d'études. Et à ce terme, nous sommes ravis parce que nous sommes arrivés au terme d'avoir les larves telles que vous voyez là-bas. C'était ça comme objectif. Mais selon les normes, vous pouvez avoir avec deux charançons, vous pouvez avoir 150 à 300 larves. Avec deux, vous avez la possibilité d'avoir 300 ou soit 150 à 200. Compte tenu des prix sur les marchés, vous trouverez que l'élevage de chenilles a un prix élevé parce que une larve coûte 300 francs actuellement. Cet élevage peut faciliter à améliorer la vie quotidienne de la population locale et surtout. Avec cet élevage, ça nous permet aussi d'avoir de l'argent à protéger la forêt et, comme on s'est déjà dit, subvenir à nos besoins. C'est l'idéal. L'idéal, nous sommes arrivés au terme d'avoir les larves qui sont là. Maintenant, nous allons nous lancer.